dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance d'activité physique à domicile. La séance aujourd'hui va porter sur la thématique des préventions des chutes. Donc lorsque je parle de prévention des chutes, je vais parler de renforcement musculaire et notamment renforcement musculaire des membres inférieurs, donc tout ce qui va être autour des jambes. Exercice aussi autour de la marche et exercice d'équilibre. Et la séance d'aujourd'hui que je vais vous proposer va porter sur ces exercices d'équilibre. Donc ça peut être exercice statique, équilibre statique ou exercice d'équilibre dynamique, équilibre dynamique. Donc je vous propose ça aujourd'hui, différents petits exercices que vous pourrez refaire à la maison. Pour la séance, je vais vous demander de prendre une chaise, donc pour la sécurité mais aussi pour nous servir d'appui et aussi avoir une bouteille d'eau pour bien vous hydrater durant la séance. Donc, je débute cette séance avec un échauffement et ensuite, je vous montre les différents exercices. Allez, je vous laisse vous mettre en place. On va bien débuter tranquillement notre échauffement. On va bien commencer par le cou, messieurs, dames, tranquillement. On va bien incliner la tête, côté droit, puis côté gauche. Voilà. On va faire avec des petites amplitudes pour débuter. Voilà, on pense à bien souffler, on se tient bien droit. Voilà, je vous propose cette vidéo assez tôt, à 9h, donc ça va vous permettre, si vous faites la séance le matin, voilà, de réveiller tranquillement le corps et tranquillement réveiller les muscles. Voilà, et d'échauffer, bien échauffer les articulations pour le reste de la séance. Allez, on va venir continuer avec les épaules, messieurs, dames. On va venir hausser les épaules et relâcher. Voilà, tranquillement, sans précipitation, pensez à bien souffler. Très bien, super. Impeccable. Allez, maintenant on va venir enrouler les épaules vers l'avant. Voilà, je mets le pied pour bien montrer l'enroulement des épaules. Voilà, impeccable. Regard bien droit, on a toujours le dos bien droit aussi, voilà, on essaye d'éviter d'être recroquevillé. Voilà, on essaye de sortir les épaules vers l'arrière et d'avoir le regard bien droit. Ça va nous aider à avoir une bonne posture et à éviter les douleurs. Très bien, et on relâche. Allez, on va passer au niveau du bassin, tranquillement, donc les pieds à largeur bassin, on va légèrement fléchir sur les genoux et tranquillement, voilà, on va venir imaginer qu'on a un hula hoop autour de soi. Voilà, pour le faire tourner et pour travailler au niveau du bassin, au niveau des hanches. Très bien, super. Alors malheureusement, je voulais vous proposer la séance à l'extérieur, mais ce matin, il ne fait pas un temps de folie. Comme il dit, il pleut comme vache qui pisse. Ça n'aurait pas été intéressant. Allez, on fait dans un sens puis dans l'autre, messieurs, dames. Voilà, donc le hula hoop, on le fait tourner dans l'autre sens, tranquillement, sans précipitation. Toujours, vous faites des petites amplitudes au départ et au fur et à mesure, vous pouvez grandir les mouvements, grandir le cercle. Voilà, toujours en ayant les genoux légèrement fléchis. Très bien. Et on relâche. Allez, dernier échauffement au niveau des genoux. Après, on fera des petits exercices tranquillement pour échauffer encore les bas du corps et le haut du corps. Donc là, je vais vous demander de rapprocher les pieds. On va légèrement donc fléchir encore sur les genoux et pareil, on va faire des petits cercles avec nos genoux. Voilà, comme si on skiait sur les montagnes. Voilà, tranquillement, on essaie d'avoir le dos bien droit toujours. On va le faire dans un sens puis dans l'autre maintenant, messieurs, dames. Voilà, très bien. On pense à bien souffler, on est toujours dans notre période d'échauffement, tranquillement. Voilà, ça va être une séance de travail d'équilibre. Donc là, on ne va pas venir élever le cardio aujourd'hui. On va travailler un petit peu sur du renforcement musculaire tout de même. Travailler nos muscles stabilisateurs, nos muscles profonds pour maintenir notre équilibre. Et travailler aussi nos réflexes, nos différents capteurs. Et ça, j'y viendrai après. Très bien, et on relâche. Allez, on va venir échauffer au niveau des chevilles et en même temps, on va venir échauffer les poignets. Donc, au niveau des poignets, je me rapproche. Donc on va venir lier les deux mains, entrelacer les doigts et on vient tranquillement les travailler dans tous les sens. Et au niveau des pieds, voilà, on va imaginer qu'on marche sur place. Juste on va venir monter les talons. Donc, je vous montre au niveau des pieds ce que ça donne. Voilà. On vient juste monter les talons pour échauffer
au niveau des chevilles et on travaille les poignets en même temps. Un petit travail de coordination aussi pour l'échauffement. Donc vous pouvez suivre mon rythme, mais vous pouvez aller plus lentement aussi si vous le souhaitez. D'accord? Allez, on fait encore quelques secondes. Allez, super. Allez, encore 5 secondes tous ensemble. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Allez, prochain exercice. Donc encore 2 petits exercices pour terminer l'échauffement. Là, je vais vous demander d'écarter les pieds largeur bassin. On va tranquillement venir fléchir les genoux et fléchir les hanches. Donc comme si on imaginait qu'il y avait une chaise, on allait s'asseoir, mais juste un léger fléchissement. Je ne vous demande pas de descendre plus bas, juste un léger fléchissement. Et on va venir remonter. Et en même temps, on va essayer d'enrouler les épaules vers l'arrière. Voilà. On enroule les épaules vers l'arrière. Tout en descendant et en remontant. D'accord, messieurs, dames? Donc tranquillement. Voilà, on vient descendre, on fléchit. Voilà, on a les appuis bien ancrés au sol pour éviter tout déséquilibre. Et on vient enrouler les épaules vers l'arrière, tranquillement. Toujours le dos bien droit, le regard loin. Voilà, pour éviter notre dos s'arrondisse. Allez, on va encore le faire 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Allez, dernier exercice. Donc là, je vais vous demander d'écarter un peu plus les pieds, donc largeur bassin, un peu plus éloigné. Toujours, on va venir fléchir légèrement sur les genoux. Et on va juste venir basculer le poids du corps sur la jambe droite, puis sur la jambe gauche, tranquillement. Donc le but, c'est pas de descendre le plus bas possible. On fléchit légèrement et on remonte. Et en même temps qu'on va venir basculer le poids du corps sur une jambe, on va venir tendre les bras vers l'avant. Et lorsqu'on remonte, on ramène les bras. Et quand on va de l'autre côté, on pousse. On ramène. On pousse. On ramène. Je mets le profil. Donc on vient pousser. On ramène. Quand on bascule, on pousse. On ramène. On revient, on pousse. On ramène. Super. On pousse. On ramène. Allez, on continue. On pousse. On ramène. Très bien. On pousse. On ramène. Super. On pousse. On ramène. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Super. Allez, je vous laisse boire un petit coup d'eau avant de débuter les différents exercices. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, messieurs, dames, on va venir travailler donc tout ce qui va être travail d'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est simple, c'est lorsque notre centre de gravité vraiment se situe au centre de notre polygone de sustentation. Et là, vous allez me dire, mais Kezako, je vais vous expliquer. Notre centre de gravité, souvent, se trouve au niveau de notre nombril. Pour résumer, le polygone de sustentation, c'est en fait la surface qui occupe mes pieds. Donc là, mes appuis au niveau du sol. Donc là, l'écartement entre mes pieds va correspondre à mon polygone de sustentation. Plus mon polygone est grand, plus je vais être stable. Vous pouvez faire le test. Vous demandez à une personne à votre domicile de vous pousser légèrement en arrière en ayant les pieds le plus rapprochés possible. Là, mon polygone, donc mon espace au niveau du sol occupé par mes appuis est assez faible. Donc il y a un risque que lorsqu'on me pousse, j'ai un déséquilibre. D'accord? Maintenant, essayez le même test en ayant donc les pieds un peu plus écartés. Donc là, j'ai une surface plus importante au niveau de mes appuis. Donc là, je suis plus stable et vous demandez à la personne de vous pousser. Vous verrez qu'il y a moins de risque de déséquilibre. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on va venir travailler sur ce principe. Et en fait, le déséquilibre, en fait, c'est lorsque notre centre de gravité va venir sortir de cette surface au niveau du sol. Donc par exemple, si je me penche trop sur un côté, il va y avoir un déséquilibre. Car là, mon nombril, donc là où se situe mon centre de gravité, va sortir de cette surface et ça va provoquer un déséquilibre. D'accord? Donc c'est le même principe donc, sur le plan horizontal et sur le plan sagittal. Vous voyez, si on bascule trop vers l'avant, mon nombril sort de ma surface et ça crée un déséquilibre. Donc d'accord, c'est ça en fait le principe d'équilibre et déséquilibre. Donc l'équilibre en fait va être permis aussi grâce
à des différents capteurs au niveau donc, de notre corps, de notre organisme, mais notamment au niveau de nos muscles qui vont permettre donc de rétablir ces petits déséquilibres qui peuvent être provoqués donc par la pesanteur. Là, lorsque le poids bascule vers l'avant, c'est la pesanteur qui fait basculer vers l'avant, donc le poids du corps bascule vers l'avant, ou encore certains de nos comportements. D'accord? Donc aujourd'hui, on va venir travailler tous ces principes, donc travailler au niveau des muscles stabilisateurs, travailler donc sur des exercices d'équilibre statique, mais aussi d'équilibre dynamique. D'accord, messieurs, dames? Alors, on va bien commencer par un premier exercice, donc avec les deux pieds au sol. Donc, exercice bipodal, donc deux podales, pieds, donc les deux pieds au sol. Premier exercice, alors est-ce que vous me voyez bien? Oui, vous me voyez bien. Donc je vais vous demander d'avoir une chaise ou d'avoir une table devant vous pour prendre un pied en cas de déséquilibre. Donc premier exercice que je vais vous demander, je vais vous demander tout simplement de venir lever les talons et de relâcher. Voilà, on va essayer de tenir quelques secondes les talons levés. Donc là on essaie de tenir 1 ou 2 secondes et on relâche. Donc en même temps sur cet exercice, vous allez voir, vous allez venir travailler au niveau des mollets qui vont permettre l'extension de la cheville. Donc vous allez sentir que ça va chauffer au niveau de l'arrière ici, de la jambe, donc au niveau des mollets. Allez, on y va tous ensemble, donc on essaye sur 10 répétitions de venir lever, on maintient 1 ou 2 secondes et on relâche. D'accord, messieurs, dames, toujours vous avez la chaise au niveau, donc devant vous pour prendre appui en cas de déséquilibre. Allez, c'est parti. 1. Voilà, on tient quelques secondes et on relâche. Super. Allez, 2. On essaye de maintenir, on relâche. Très bien. 3. On relâche, super. 4. On relâche, impeccable. 5. On relâche. 6. On relâche, très bien. 7. On relâche. Allez, encore 3. 8. On relâche. Allez, 9. On relâche. Et une dernière. 10. Et on relâche. Très bien, super. Alors, sur cet exercice, pensez toujours, donc imaginez cette ficelle, toujours je le rappelle, qui vient vous tirer pour vous tenir le dos le plus droit possible et avoir le regard loin. On va voir que le regard va être important, ça va nous permettre d'avoir des repères. Et tout à l'heure, on va venir faire un exercice qui va venir faire perdre ces repères. Vous allez voir que ça va être un sacré exercice, notamment au niveau de l'équilibre et notamment au niveau de nos muscles profonds pour maintenir notre posture et maintenir un bon équilibre. D'accord, messieurs, dames? Donc là, on est venu travailler sur les pointes. Maintenant, on va venir travailler sur les talons. Donc le principe, c'est que là, on va venir lever les pointes, basculer légèrement vers l'arrière et revenir en position. Donc les fesses vont légèrement aller vers l'arrière, on se met sur les talons et on revient. D'accord, messieurs, dames? Toujours, vous avez la chaise pour vous maintenir. Si vous souhaitez, vous pouvez vous rapprocher d'un mur si vraiment vous avez peur du déséquilibre en arrière. S'il y a un déséquilibre trop important, vous pouvez vous maintenir sur le mur. J'espère que je n'ai pas fait peur à mes voisins. Allez, c'est pour vous, messieurs, dames. Allez, on part pour 10 répétitions. Donc, hop, sur les talons et on revient en position. Allez, c'est parti. 1. On revient, très bien. 2. On revient. Allez, essayez de contrôler cet équilibre. 3. On revient. Enfin, contrôlez votre déséquilibre sur les talons. 4. On revient, super. 5, on revient, très bien. 6, on revient. 7, on revient. 8, on revient. 9, on revient. Encore 2, messieurs, dames. 10, on revient. Et une dernière. 11, et on revient. Je crois que j'en ai fait une en plus. C'est pas grave, je suis gourmand. Alors, là, comme vous pouvez le voir, vraiment au niveau des appuis, quand on se place sur les talons ou encore sur les pointes, en fait, c'est que nos appuis au niveau du sol sont encore plus faibles. Là, lorsqu'on est sur nos deux pieds, on a vraiment la totalité vraiment de notre pied qui est au niveau du sol, donc on a des meilleurs appuis. Et vraiment, quand on va se placer sur les talons, là, il y a vraiment, sur les pointes, pardon, quand on se place sur les pointes, il y a vraiment que les pointes qui sont touchées au niveau du sol, donc il y a moins le contact des pieds au niveau du sol, donc ça peut provoquer des déséquilibres. D'accord, messieurs, dames? Alors, prochain exercice, maintenant on va venir lier ces deux mouvements, c'est-à-dire qu'on va venir passer donc talon surélevé et pointe surélevée. Donc là vous pouvez vous maintenir si vous voulez avec la chaise. Donc on va venir passer d'un mouvement
à l'autre, tout simplement. Un balancement vraiment d'avant en arrière. Donc, pointe levée et talon levé, tout simplement. On fait ça sur 10 secondes, messieurs, dames. Allez, tous ensemble, c'est parti. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Impeccable. Allez, on va relâcher un petit peu les jambes. Donc là, on doit sentir aussi que ça travaille au niveau des mollets. Là, on a une extension de la cheville, hein, donc c'est provoqué grâce à la contraction du mollet. Donc c'est pour ça que vous avez le mollet les mollets qui doivent commencer à chauffer. Alors, prochain exercice. Donc là, toujours on va travailler sur nos deux appuis, mais là, on va bien travailler au niveau des repères. Donc, cet exercice, il y a peut-être certaines personnes qui l'appréhendent. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Je ne l'oblige pas. En fait, le principe de l'exercice, c'est que là, on va venir travailler au niveau des repères. On va venir tout simplement donc écarter les pieds largeur bassin. Oui, vous voyez bien, impeccable. Donc, écarter les pieds largeur bassin. Toujours, vous avez la chaise devant vous en sécurité, donc vous pouvez poser les deux mains dessus. Et tout simplement, je vais vous demander, messieurs, dames, de venir fermer les yeux. Et lorsque vous allez venir fermer les yeux, on va avoir une perte de repère au niveau visuel, ce qui peut provoquer des déséquilibres. D'accord? Donc là, on va venir travailler là-dessus. Donc, si vous avez des appréhensions avec cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ne vous inquiétez pas. On va juste venir le faire une fois pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, les pieds largeur bassin, le dos bien droit. On prend appui sur la chaise si on le souhaite en cas de déséquilibre, s'il n'y a pas de déséquilibre. Et on va venir donc se tenir le plus droit possible et fermer les yeux. Et on essaie de maintenir la position, une bonne posture durant 10 secondes. Allez, je vous demande de fermer les yeux et on y va tous ensemble pour 10 secondes. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Voilà, on vient relâcher les jambes. Donc là, on travaille au niveau des repères. On va faire encore un exercice tout à l'heure pour, pareil, travailler au niveau des repères. Là, les repères vont être mobiles. Ils ne seront pas immobiles, fixes, comme ça peut arriver le plus souvent. Alors, prochain exercice que je vais vous proposer. Donc maintenant, on va venir travailler toujours donc sur nos appuis, donc sur nos deux appuis. Principe de l'exercice, donc on va avoir les pieds largeur bassin toujours. Maintenant, on va travailler donc sur un plan horizontal, donc comme ceci. Donc là, je vais juste vous demander de venir basculer sur la droite, puis sur la gauche. Tranquillement, on vient basculer sur la droite et sur la gauche. On va reprendre en fait le principe de tout à l'heure de venir basculer son poids du corps sur un appui, puis sur l'autre. Et en fait, voilà, le but, ça va être de venir de gérer cette force de la pesanteur. Hein. Si vraiment la pesanteur est trop importante et qu'on ne contrôle pas, ça peut provoquer un déséquilibre. D'accord? Donc là, c'est nos muscles, vraiment, notamment au niveau des jambes, qui vont permettre de maintenir cette apesanteur, cette force de pesanteur vraiment au niveau de notre surface, de notre polygone, pour éviter le déséquilibre. Donc tranquillement, on vient basculer sur la droite, puis sur la gauche. D'accord? Voilà. On ne ferme pas les yeux, le dos bien droit. Vous pouvez avoir votre chaise. Voilà, je le fais avec la chaise si vous souhaitez. Hop. On va voir comme ça. Voilà. On vient écarter tranquillement. Voilà. Comme si on était sur un bateau. Il y a de la houle. Voilà. Ça nous fait basculer de droite à gauche. En espérant que vous n'ayez pas le mal de mer sur cet exercice. Voilà. Tranquillement, on bascule de droite vers la gauche. Donc là, on peut le faire avec fléchissement. Voilà, on fait encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Et aussi, vous pouvez faire l'exercice vraiment les jambes tendues, léger fléchissement vraiment au niveau des jambes. Et on bascule vraiment de droite à gauche, comme ceci. D'accord? Là, il y a moins de fléchissement au niveau des genoux. Donc là, vraiment, juste un basculement de droite à gauche. D'accord? Alors, maintenant on va venir refaire cet exercice, mais on va venir travailler aussi au niveau des appuis, un peu plus travailler au niveau des appuis. C'est-à-dire qu'on va venir basculer,
je vais mettre face à vous pour vous comprendre. Donc, on va venir basculer sur un appui, lever légèrement la jambe et on retourne sur l'appui, on lève et on relâche. On bascule là sur ma jambe droite, je viens lever légèrement mon pied gauche. Là, on va déjà commencer à travailler donc, sur un appui unipodal, donc sur un seul appui, et on bascule de l'autre côté, tranquillement. Donc pas de précipitation à aller le plus vite possible. Là, vraiment, on y va tranquillement. Voilà. On lève le pied 1 ou 2 secondes et on repose. On bascule de l'autre côté. Toujours, vous avez votre chaise devant vous pour vous maintenir si vous le souhaitez ou en cas de déséquilibre, vous rattrapez. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va y aller tous ensemble. Je prends juste un petit coup. Avant, si vous souhaitez, n'hésitez pas. Un petit coup. Je vous ai mis mes plantes aussi ici. Alors, on fait pousser de la menthe et aussi du basilic. Il y a d'autres plantes qui sont cachées derrière, ça je pourrais vous montrer ça un autre jour. Et je voulais mettre ça avec un peu de verdure dans cette vidéo. Donc, un peu de basilic et de la menthe donc, qui a bien poussé, qui pousse bien en ce moment, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je reprends un petit coup. Surtout que ça sent bon, c'est agréable. Allez, donc, on part sur ce premier exercice. Donc l'exercice que je vous ai dit, donc on vient basculer et on essaie de lever l'appui opposé à notre appui où il y a le poids du corps. D'accord, messieurs, dames, on y va tranquillement. Allez, c'est parti. Donc, on bascule sur une jambe, on lève le pied et on revient tranquillement. Super. On bascule sur l'autre jambe, on lève le pied et on revient. Très bien, super. Donc là, on travaille sur un plan horizontal. Basculement de la gauche vers la droite. Après, vous verrez, on va faire un travail d'avant en arrière, donc sur un plan sagittal plutôt. Très bien, super. Voilà. Apprenez à contrôler ce déséquilibre. Vous allez sentir tous les muscles stabilisateurs qui vont venir se contracter pour établir ce déséquilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, tranquillement, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Toujours, vous avez votre chaise devant vous pour vous maintenir. Je vous mets face à vous. Voilà, pour qu'on fasse ensemble. Très bien. Allez-y à votre rythme. Si vous voulez aller plus lentement que mon rythme, n'hésitez pas à aller plus lentement. D'accord? Si vous voulez faire une pause, n'hésitez pas aussi à faire une pause. Voilà, super. Allez, on fait encore 10 secondes, messieurs, dames, tous ensemble. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Voilà, vous devez sentir que ça doit commencer légèrement au niveau, donc, oui, légèrement chauffé, donc au niveau des muscles, au niveau des membres inférieurs, c'est normal. Là, il y a un travail qui se fait, moins intense que par exemple des exercices de renforcement musculaire, mais il y a quand même un travail qui se fait au niveau des jambes. C'est pour ça que ça chauffe. Donc, je vais venir vous proposer maintenant cet exercice de manière un peu plus dynamique. Donc, tout simplement sur l'exercice, on va venir faire 2 pas chassés, donc c'est-à-dire qu'on va venir faire rappel un petit peu des séances de LIA que j'ai pu vous proposer. Donc on vient faire 2 pas chassés sur le côté droit et on vient prendre appui voilà, sur la jambe droite. On fait pareil, le deuxième et on prend appui, d'accord? Donc là en fait il va y avoir une force de pesanteur qui va être plus importante, donc il va y avoir un contrôle qui va être encore plus important, là aussi, donc là on va solliciter encore plus nos muscles stabilisateurs. D'accord? Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc toujours, vous pouvez le faire avec la chaise. N'hésitez pas, vous faites des petits pas. Hop, je pars d'ici, je fais un pas, le deuxième, j'ai ma chaise toujours pour me maintenir si je le souhaite. Allez, un pas, le deuxième, je lève l'appui et je repose. Voilà. Toujours la sécurité avant vous. Voilà. Ces séances n'ont pas pour but de vous blesser, donc que vous vous fassiez mal. Voilà, vous avez toujours votre chaise, d'accord? Allez, voilà. Continuez à le faire ensemble. Voilà, donc on part sur un côté, on vient lever la jambe opposée à notre pied d'appui. Voilà, c'est un peu plus dynamique, ça va être de pesanteur un peu plus important. Voilà, super pour tout le monde. On essaie toujours d'avoir le dos bien droit aussi, le regard loin. Voilà, pour se tenir bien droit. Très bien. Allez, on fait encore 10 secondes, messieurs, dames, tous ensemble. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et on relâche. Très bien, super. Allez, bien souffler, on lâche les jambes tranquillement. Impeccable. C'est lourd. Très bien. Donc là, comme je vous l'ai dit, cet exercice, donc on est venu travailler sur un plan horizontal, donc de la gauche vers la droite. Maintenant, on va venir travailler sur un plan sagittal, donc d'avant en arrière. Alors, je vais vous montrer le premier exercice donc, que l'on va faire. Donc, comme je vous l'ai dit, là, ça va être un rappel de tout à l'heure. On va retravailler sur notre polygone de sustentation, donc la surface qui se situe au niveau entre nos pieds. Donc, plus la surface est grande, pour rappel, plus je suis stable. Là, j'aurai une bonne stabilité. Là, ma stabilité va être moindre, donc il y a plus de risque de déséquilibre. Donc là, ça va être le même principe. Donc, on va venir travailler sur les appuis d'avant en arrière. Donc, c'est-à-dire là sur l'exercice, je vais tout simplement vous demander donc de placer votre jambe droite vers l'avant. La jambe gauche ne va pas bouger. Donc, on va placer la jambe droite vers l'avant, puis vers l'arrière, tout en essayant de maintenir son équilibre. D'accord? On essaye donc, on évite d'essayer de coller le pied donc, qui est mobile à l'autre pied, qui reste immobile, d'accord? Voilà, donc vous venez fléchir, hein, si vous êtes les jambes tendues, ça va être très désagréable, ça peut provoquer aussi des douleurs au niveau des articulations. Donc on a toujours un léger fléchissement et on essaye de maintenir cet équilibre sur cette ligne. D'accord, monsieur, dame? Toujours, vous pouvez le faire avec une chaise. Hop. Vous avez la chaise juste ici, vous pouvez avoir donc ma main gauche, hop, je mets de côté. Donc là, j'ai la main gauche posée sur l'assise, mon pied gauche il est juste ici posé derrière la chaise et c'est ma jambe droite qui va venir travailler donc d'avant en arrière. Donc on imagine en fait que l'on marche sur un fil tout simplement. Voilà, le regard loin. Voilà, rappel des oreilles de Fort Boyard quand il devait marcher sur un fil. On imagine qu'on a notre barre pour maintenir notre équilibre et c'est le même principe. Voilà. Donc là, en fait, voilà, on va travailler d'avant en arrière, donc sur un plan différent. Et toujours là, vu qu'on a un écart un peu plus important, on peut avoir une bonne stabilité lorsque l'on a les deux pieds au sol. Malgré que ce soit pas trop large, vraiment, on a une meilleure stabilité. Vous allez voir, après, je vais vous proposer un autre exercice, même principe, mais là, je vais vraiment venir diminuer cette surface au niveau du sol. Et là, vous allez voir d'autres principes qui vont se mettre en jeu. Voilà, le dos bien droit, on fait encore 10 secondes tous ensemble, messieurs, dames. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Très bien, super. Même principe côté droit maintenant, messieurs, dames. Donc, côté droit, ça va être donc la jambe droite qui va rester immobile, donc fixe au niveau du sol, et c'est la jambe gauche qui va venir travailler de manière mobile, donc il va venir être en mouvement, tout simplement. Donc toujours, vous pouvez avoir la chaise en sécurité, posez votre main droite, le pied droit, et c'est le pied gauche qui va venir travailler, voilà, d'avant en arrière. On essaye d'avoir un bon alignement au niveau des pieds à chaque fois. Voilà, très bien. On essaye de maintenir aussi l'équilibre sur 1 ou 2 secondes, et on repart vers l'avant. Puis ensuite vers l'arrière. D'accord, messieurs, dames? Hop, allez, on continue à le faire tous ensemble. Voilà. Voilà. Donc on y va tranquillement. Sur ces exercices, hein, voilà, il n'y a pas besoin de précipitation. Voilà, la vitesse n'est pas recherchée. Voilà, c'est une bonne application de l'exercice. Une bonne application des consignes de sécurité. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des appréhensions sur l'équilibre, n'hésitez pas à avoir une chaise. Voilà, vous pouvez commencer avec un appui au niveau de la main pour commencer. Et lorsque vous vous sentez plus en confiance, petit à petit, vous pouvez relâcher la pression que vous mettez sur la main. D'accord? Voilà. On le fait encore 10 secondes, messieurs, dames. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, bien relâcher les jambes. Si vous voulez boire un coup, n'hésitez pas à boire un coup. Voilà, on est à peu près à 30 minutes. Donc d'exercices tous ensemble. On va encore être là. Donc, je suis encore avec vous encore une petite dizaine de minutes. Donc là, prochain exercice, on va venir réduire en fait la taille de ce polygone, donc de cette surface au niveau du sol.
Donc ça va être le même exercice, donc on va commencer avec le pied gauche qui va rester immobile et le pied droit qui va être mobile. Mais là maintenant, on va juste vraiment venir poser le pied vraiment juste devant, que le talon vienne toucher la pointe du pied gauche et là, la pointe toucher le talon. D'accord? Et là, vous allez voir que l'équilibre va être beaucoup plus instable par rapport à l'exercice d'avant. Donc toujours, vous pouvez avoir la chaise sur votre côté gauche, la main gauche est posée et on vient juste poser le pied mais vraiment au ras de l'autre pied. Voilà, exercice d'équilibre, toujours. Donc là, je suis venu modifier la surface de mon polygone au niveau du sol. Donc c'est pour ça que ça crée des déséquilibres. Et comme je vous l'ai dit, c'est nos muscles, nos capteurs qui vont venir être sollicités pour rétablir ces petits déséquilibres dus à la pesanteur, et notamment dus à notre comportement. Allez, on fait encore 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Super. Allez, on essouffle un petit peu. Avant de le faire avec le pied gauche en mouvement. Tranquillement. Voilà. Donc ces petits exercices, toujours vous pouvez les refaire. La séance, vous pouvez la refaire donc, ce jour même. Et aussi, vous pouvez la refaire un peu plus tard. Et vous pouvez venir modifier différents facteurs. Donc, si vous aviez une chaise, donc, comme je l'ai dit, mettre moins de pression au niveau de la main sur la chaise. Après la faire sans la chaise, ou même faire ces exercices, mais sans repère, donc avec le fait de fermer les yeux. D'accord? Donc vous pouvez venir à chaque fois complexifier chaque exercice avec ces différents points. D'accord? Allez, on va repartir sur le même exercice. Donc là, le pied droit reste immobile, et c'est le pied gauche qui va venir donc devant, puis derrière. D'accord? Toujours un léger fléchissement, le regard bien loin, le dos bien droit. Et on essaie donc de maintenir cet équilibre. Toujours, vous pouvez avoir la chaise sur votre main droite, à côté de votre main droite. Donc j'imagine que j'ai ma chaise pour me maintenir si vraiment vous avez des appréhensions. Voilà, tranquillement. Allez, on va encore le faire 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super, impeccable. Très bien. Donc là, on est venu travailler un petit peu sur des exercices statodynamiques. On était en statique, mais on était quand même en mouvement. Donc c'est pour ça que je les nomme statodynamiques. Là, on va venir travailler donc maintenant sur un exercice où on va être plus en équilibre statique, unipodal. Donc prochain exercice, messieurs, dames, que je vais vous proposer, donc exercice classique vraiment de l'équilibre. Donc le principe, c'est que je vais vous demander d'avoir une chaise toujours pour débuter à côté de vous, donc côté gauche, donc vous avez votre hanche gauche, la chaise est juste à côté. D'accord? Principe de l'exercice, là, donc travail unipodal, on va venir lever légèrement notre jambe droite et on va essayer de maintenir l'équilibre sur 10 secondes. D'accord, messieurs, dames? Donc je me mets de côté, après on fait tous ensemble. Donc on va venir lever notre jambe droite légèrement et je vais venir compter 10 secondes. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc toujours vous avez votre chaise si vous souhaitez pour vous maintenir, pour commencer. Allez, on y va tous ensemble, on lève et on part pour 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Allez, essoufflez, venez relâcher les jambes. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous devez sentir que ça chauffe au niveau des jambes, on les sollicite quand même, malgré que ce ne soit pas des exercices de renforcement musculaire pur, il y a quand même un travail vraiment au niveau de ces muscles. D'accord? Allez, on part pour une deuxième fois, on le fait une dernière fois sur la jambe gauche. Donc toujours vous avez votre chaise si vous souhaitez pour la sécurité. On vient légèrement lever le pied droit et on part pour 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 et on relâche. Très bien pour tout le monde. Allez, même principe. Maintenant, côté droit, donc je place la chaise au niveau de ma hanche droite pour que ma main droite puisse être en appui sur la chaise. Et on va venir enchaîner donc la jambe droite. Voilà. On vient légèrement lever le genou gauche. Je le mets de côté pour vous montrer. Donc on lève légèrement le genou gauche et on partira pour 10 secondes. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. On y va tous ensemble pour 10 secondes. On lève le genou gauche et on y va. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien. Allez, on va venir le refaire une dernière fois. Et après, il restera plus que 2 exercices pour terminer la séance. Allez, venez relâcher. N'hésitez pas à boire un coup toujours durant la séance, c'est ce que je vais faire. Très bien. Allez, on le fait une dernière fois, messieurs dames, pour 10 secondes. Donc, on prend appui sur le pied droit, le dos bien droit, le regard loin. On vient lever légèrement la jambe gauche et on part pour 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Alors, prochain exercice, donc avant-dernier exercice. Là, comme tout à l'heure, je vais venir travailler donc sur un point, donc sur un facteur qui peut provoquer des déséquilibres, qui va être donc les repères, notamment les repères au niveau visuel. Donc là, sur l'exercice, on va venir reprendre l'exercice précédent. Donc, on va venir prendre appui sur la jambe gauche, lever légèrement le genou droit. Et le principe de l'exercice, c'est que là, on va venir tranquillement tourner la tête de la gauche vers la droite. Donc, si vous souhaitez, vous commencez avec petite amplitude pour la première série. Donc, en fait, là, sur le principe, c'est qu'on va venir vraiment travailler. Donc, normalement, nos repères souvent sont fixes. Là, nos repères vont être immobiles, vu qu'on va bouger la tête constamment. Donc, ça peut provoquer des déséquilibres. Et en fait, pour répondre à ces déséquilibres, tous nos muscles de la posture, nos muscles stabilisateurs vont venir travailler. Et donc, c'est le principe de l'exercice. D'accord? Donc, on fait une première série. Donc, toujours, vous avez la chaise. Si vous souhaitez la prendre appui sur la première série, n'hésitez pas. D'accord? Donc, on vient prendre appui sur la jambe gauche notamment, on lève le genou droit et on part pour 10 secondes tout en faisant une rotation avec la tête. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Allez, venez souffler. Voilà, si ça provoque des vertiges, certaines personnes, n'hésitez pas à faire une pause avant, à arrêter l'exercice avant, d'accord? Voilà, essoufflez, on va le refaire une deuxième fois sur cette même jambe et ensuite on fera 2 séries sur l'autre jambe. Et je vous proposerai un dernier exercice pour terminer la séance tous ensemble. Allez, on repart pour une deuxième série. Donc, appui sur le pied gauche, on lève légèrement le pied droit et on vient faire des rotations avec la tête. Allez, c'est parti pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Super. Impeccable. Allez, on passe côté droit, donc la chaise au niveau de la hanche droite. Tranquillement, vous venez souffler en face. Et après, je vous propose un dernier exercice pour terminer la séance tous ensemble. On repart sur la jambe droite, messieurs dames tous ensemble. Donc, le pied droit à côté, ma chaise au niveau de la hanche droite. Je peux prendre appui avec ma main droite. Je lève légèrement mon genou gauche et je viens faire des rotations avec la tête sur 10 secondes. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, essoufflez, on le fait une dernière fois. Cet exercice, j'espère que ça va pour tout le monde toujours. N'hésitez pas à boire un coup, je me répète. Mais n'hésitez pas à vous hydrater durant la séance. Voilà. Alors,
Bien souffler, on relâche les jambes, on relâche les bras aussi en même temps. Et on part pour la deuxième série et dernière série pour l'exercice. Allez, donc, pied droit au sol, on peut avoir la main droite au niveau de notre chaise, on lève légèrement le genou gauche et on part pour 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, super. Allez, je vous propose un dernier exercice. Donc là, toujours, on va venir travailler donc, sur un appui unipodal. Donc on va avoir un appui qui va être stable et on va avoir l'autre jambe qui va travailler en fait autour de cet appui. D'accord? Donc un travail qui va être un peu plus dynamique que l'on a fait avant. Donc le principe, c'est qu'on va venir donc avoir notre jambe gauche qui va faire notre rôle d'appui. Le principe, donc exercice de la pendule comme je l'appelle, on va venir toucher à minuit, minuit 15 et minuit 30. D'accord? Donc le principe, c'est qu'on va juste venir toucher la pointe à minuit, minuit 15, minuit 30 et on revient minuit 15 et minuit 30. D'accord? On essaye de légèrement poser la pointe sur chaque horaire. Voilà, pour essayer de prendre le moins d'appui possible, tout en essayant de maintenir son équilibre. Donc, vous pouvez le faire avec une chaise, toujours. Là, on va venir prendre appui donc, sur le pied gauche. Avec la chaise, donc, on peut maintenir un appui toujours au niveau de l'assise. Voilà. Alors, pour venir complexifier, si c'est trop simple pour certaines personnes, vous pouvez ne pas poser un appui au niveau de minuit 15. Donc, c'est-à-dire qu'on pose un appui au niveau de minuit, on fait un petit arrêt sans poser au niveau de minuit 15 et on pose au niveau de minuit 30. Et même principe pour le retour, on pose un petit temps d'arrêt sans poser et on revient à minuit. Voilà, super pour tout le monde. Alors, on doit bien sentir que ça chauffe, notamment au niveau de la jambe d'appui. Allez, on fait encore 5 secondes tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, super. Allez, dernier exercice, dernière série sur la jambe droite. Et après, c'est terminé pour la séance, messieurs dames. Donc là, on prend appui sur la jambe droite. Même principe. Minuit. Hop, vous ne voyez pas mon pied devant. Minuit. Hop, on revient à 45 et on repasse à 30. D'accord, même principe. Un petit appui avec la pointe. Voilà, on a la jambe fléchie aussi au niveau de la jambe droite. Donc bien droit, on a toujours l'assise pour maintenir l'équilibre au cas où. Voilà, super. Et donc là, si vous voulez complexifier comme avant, donc on fait un temps d'arrêt au niveau de 45 et on vient poser au niveau de minuit. Hop, temps d'arrêt sans poser et on va à minuit 30. Temps d'arrêt, minuit, super. Allez, on fait encore 10 secondes, messieurs, dames. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, très bien. Hop, je termine à minuit, impeccable, super. Allez, venez souffler, venez relâcher. Voilà, on a terminé la séance tous ensemble. Donc, j'espère que cette séance, messieurs, dames, vous aura plu. Je vous laisse, si vous souhaitez, faire des étirements donc, au niveau du bas du corps, donc venir étirer au niveau des mollets, venir étirer notamment au niveau des cuisses, et vous pouvez aussi étirer au niveau des fessiers, les étirements que mes collègues et moi-même, nous pouvons vous montrer sur les différentes vidéos et sur les différentes séances de cours collectifs. Donc, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle séance à domicile et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous.